La conception de cette soirée, après des mois de réflexion, revient à Evelyne Sosnowski et Géraldine Blanquier. Un comité d'organisation restreint composé d'Evelyne, Géraldine et Josette Border a piloté en permanence pendant plusieurs mois l'avancement des travaux par échange de mails quotidiens innombrables et une dizaine de réunions. Depuis son QG à IP France, QG itinérant grâce à son BlackBerry, Evelyne a été le pivot de l'organisation. Le succès de cette aventure est aussi lié à l'implication solidaire de Claude Cohen, Michel Cacrot, Jean-Alain Jachier, nos sponsors, ce dernier ayant de surcroît construit le site www.gmip.com. De Claude Marin pour le choix du site et son expérience des relations publiques. d'Annick Descamps et Nicole Tinka qui ont participé activement à la diffusion de l'information auprès d'anciens IPéens disséminés dans la nature. Et enfin à la gestion, Josette Border et l'Union Sportive Havas qui a contribué à gérer les flux financiers. C'est dans les salons de l'Aéroclub de France, au 6 rue Galilée dans le 16e, que se tient cette soirée exceptionnelle IP 2007. C'est par cette porte que les convives vont arriver tout à l'heure et qu'ils vont prendre leur badge. Pour l'apéritif, 2 salles donnant l'une et l'autre sur la terrasse. D'abord celle-ci et son prolongement un peu plus petit. Et voici la salle de restaurant où différentes personnes sont en pleine activité pour préparer la soirée avant l'arrivée des participants. Les premiers participants sont arrivés. Pour l'instant, il y a un petit creux. Voilà, le film s'est mis. Ceci est un test. Je me suis dit, bon, on va laisser. C'est bien. Les participants arrivent maintenant en rang serré.
l'accueil ne se désemple pas. Les arrivées continuent à un rythme soutenu. Une épreuve sportive pour ce maître d'hôtel.
maintenant dans la salle à manger. Et les participants hésitent quelque peu à rejoindre une table. Merci également à Catherine Chevillon et Gisèle pour leurs impressionnants archives photographes. Enfin, je ne peux pas saluer, je ne peux pas... Mais surtout rendre hommage à une personne qui est Guy Jardin. J'en peux l'applaudir. Et je crois que jusqu'à Pierre Comte, d'ailleurs, cette stratégie a perduré, on peut applaudir Pierre qui est ici aussi, et nous rejoindre. Je partage à ça un peu le poète qui est là. Et je voudrais rendre hommage à Guy parce que, et à toute l'équipe de l'époque, moi j'étais le petit chef de but, j'étais le petit manche manioc, mais ça a été la grande époque du développement libé. Et je me rappellerai toujours de la réflexion stratégique que nous avions, n'est-ce pas, Guy? Est-ce qu'on doit rester le bigorneau sur le rocher? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester le service commercial d'ATL? Ou est-ce qu'on doit assurer le développement en dehors de notre rocher? Alors je dis que maintenant le bigorneau est incrusté dans le rocher, mais à l'époque, Guy, je crois que tu as fait un formidable travail et je vous propose de lui faire un standing ovation avec toute son équipe, n'est-ce pas? Allez, Guy. Tous ces visages, ces yeux qui s'illuminent, ces bras qui s'ouvrent, et puis la vie c'est ça. On passe tellement de temps dans l'entreprise, tellement de temps avec ses collaborateurs, et ça c'est inoubliable. Et nous avons vécu pour beaucoup, et là aussi je voudrais une pensée pour les jeunes qui sont dans les entreprises maintenant, pour qui c'est beaucoup plus dur. Nous avons eu une chance extraordinaire de vivre une période de croissance fantastique. Je suis dans les années à peu près 98, 99. Venez maintenant, on est dans une période de croissance un petit peu plus difficile. BIP est une boîte solide grâce à vous tous. Je porte le flambeau et je le transmettrai très prochainement. Merci à tous, avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. Merci d'être là. Oui. Alors, je crois que vous n'avez pas trop faim parce qu'on a tenu un petit chat. Alors, bon, alors, attendez-moi. Avant que Nicole, je vous pose la première question, moi je voudrais vous en poser une importante. Voilà, je raconte ma vie 2 minutes. Il y a 40 ans, jour pour jour, c'est-à-dire au mois d'octobre 67, je rentrais à IP et je me présentais le matin, rue du Boulois, accueilli par qui? Par une jeune fille sémillante qui s'appelait Nicole Timka. Qui se présente. Et voilà. Et donc c'était mon premier job à IP et Nicole était chargée de s'occuper, de manager, de driver une équipe de jeunes et femmes